Hello tout le monde, bienvenue à Bangkok. Donc on est arrivé hier soir, on a eu du coup 14 heures de vol, petite escale à Mascate et donc on se balade dans Bangkok et franchement, c'est incroyable. C'est un des temples les plus connus de Bangkok. On est rentré pour chacun 500 bahts, donc ça fait à peu près 13 € chacun. Franchement, c'est assez correct. Je pense qu'on va y passer un bon moment dedans. Par contre, petit conseil, essayez de venir tôt. Parce que là, on est arrivé, il était 11 h et il y a beaucoup trop de monde, quoi. Il y a un truc qui nous a choqué hier en arrivant, c'est la chaleur. Donc je savais qu'il allait faire chaud, je voyais qu'il faisait 30 degrés, etc. Mais en fait, c'est une chaleur humide qu'on n'a vraiment pas en Europe. Tu transpires, mais comme jamais, quoi. Même en Australie, j'ai pas transpiré autant sans rien faire, en fait. Hier, quand même, pour faire l'aéroport à l'hostel, on en a eu pour quand même 55 minutes. Pris un taxi, on a payé 9 € pour 55 minutes, donc merci l'Asie. Direct, ça nous a mis dans le bain, en fait, pas de ceinture. Le voyeur moteur allumé tout le long, qui bipait. Et le gars, super gentil, qui nous a appris quelques mots. On est arrivé à l'hostel, on est allé manger dans un petit boui-boui. On a très bien mangé d'ailleurs, un petit peu épicé, mais incroyable. Ça commence fort. Bon bah franchement, la visite du Palais Royal, c'est immense. Il y a des temples partout, de l'or partout, des bouddhas, des sculptures. Du monde aussi partout, mais c'est génial. On s'est un peu perdu sur la carte, franchement elle n'est pas hyper claire. Là on cherche toujours le temple du Bouddha d'Emeraude, un truc a priori qui est super reconnu, mais on le trouve pas, donc soit on est juste ultra nul, soit peut-être qu'il est fermé aujourd'hui, je sais pas trop. Donc on va voir si on le trouve là pour les derniers moments, parce que je crois qu'on approche de la fin, donc peut-être que c'est juste les derniers temples, on croise les doigts. Mais c'est incroyable parce qu'en fait c'est une architecture qu'on peut absolument pas voir en Europe, donc c'est la première fois que je vois ce genre de palais, d'architecture et ça claque. Et là on va partir en quête de quelque chose à manger parce qu'il est midi, on a très faim encore avec le décalage horaire. Donc je vais essayer de vous montrer ça, ce qu'on trouve et à quel prix on le trouve aussi. Bon bah bilan du repas, c'était incroyable. Franchement, on a pris du coup les nouilles instantanées, ça nous a coûté 2 € qu'on a partagé par deux. Donc ça va quoi, le prix du repas. Mais bon, c'est typiquement le genre d'endroit où en France on mangerait pas quoi. Ça fait petit taudis dans la rue. En France, jamais tu fais ça, alors qu'ici au final c'est dans la culture. Donc là on est dans un autre temple, Wat Arun, on a traversé la rivière en bateau. Donc petite expérience, et donc là Wat Arun, le temple de l'aube, c'est incroyable. On a payé 100 bahts, ça vaut on va dire 1,50 € l'entrée je crois. C'est magnifique quoi, là on vient de voir un gros Bouddha. Alors après il faut savoir que pour entrer dans les temples, il va falloir enlever vos chaussures à chaque fois. C'est une marque de respect a priori, donc à chaque fois tu as des petites tables avec toutes les chaussures entassées. Là on vient d'arriver à Icon Siam, donc le plus grand centre commercial de Bangkok. Après un petit quart d'heure de bateau. Donc du coup, petit débrief de hier après-midi, on a passé du coup toute l'après-midi à Icon Siam, le centre commercial. C'était incroyable. Je ne pensais pas qu'il puisse y avoir autant de choses en fait dans un centre commercial quoi. Il y avait 7-8 étages. Il y avait tellement un contraste entre le premier étage où c'était justement un marché en fait, un souk, et le dernier étage où il y avait des cinémas immenses, des trucs de luxe, tout un rooftop avec des spectacles de fontaines de nuit et tout après. Et on a passé facile 4-5 heures sans faire vraiment les magasins. Donc là on vient d'arriver au Golden Mount. On va devoir monter du coup tout en haut
Ça risque de piquer, il fait très très chaud, mais pourtant c'est très agréable parce qu'en fait il n'y a personne. Et que depuis qu'on est arrivé à Bangkok, en fait il y a un bruit constant de voitures, de gens, etc. Et là vraiment ça fait du bien. C'est plus calme, on entend de l'eau, des oiseaux quoi. En plein Bangkok. Bon par contre on a failli mourir une quinzaine de fois en venant au Golden Mount parce qu'en fait la circulation c'est vraiment pas qu'une légende, c'est assez terrible. Tout le monde passe au feu rouge, les voitures sont toujours prioritaires sur les piétons et il y a beaucoup d'endroits en fait où il n'y a juste pas de passage non plus. Donc c'est un peu dangereux. Selon certains en fait c'est un bazar organisé. Pour l'instant je le trouve pas trop, on s'en sort sans trop mourir quoi. C'est le bordel. Petit débrief de Golden Mount ce matin, c'était plutôt pas mal. Il y avait une vue très sympa. On s'attendait à ce que la montée soit horrible et au final ça l'a largement fait. On s'est baladé dans le Chinatown après, c'était vraiment un bordel monstre. Et cet après-midi on va voir des varans normalement, un des animaux les plus connus on va dire de Thaïlande. C'est dangereux a priori puisqu'une morsure peut tuer un homme. Donc on va faire gaffe de ne pas se faire bouffer, évidemment. Mais on va essayer de bien les approcher quand même, hein, logique. Bon bah ça y est, c'est plutôt la tempête. On voulait aller au parc Infini et on est sorti du taxi et d'un coup, pluie, orage, éclair même. On s'est posé parce qu'on voulait apercevoir des dragons de Komodo qu'on peut trouver a priori beaucoup dans ce parc. Pour l'instant il n'y en a pas un à l'horizon, il pleut et il y a des éclairs, c'est génial. Du coup le parc avec les dragons de Komodo c'était plutôt sympa. On en a vu 3-4, c'était super sympa là-bas en fait parce que tu avais le plan d'eau et tout autour il y avait la skyline. Là on retourne à l'auberge parce qu'on a envie de se poser un peu. Demain on a un bus à 7h pour quitter Bangkok, donc il va falloir se lever assez tôt, on a une demi-heure de marche. Sachant qu'il faut arriver une demi-heure avant le bus pour aller à Kanchanaburi du coup. Ça va faire du bien je pense parce que là la pollution et le bruit en fait, je commence à en avoir un peu marre, c'est assez étouffant en fait comme ville quoi. Hello, troisième jour en Thaïlande et c'est la première galère. On avait un bus ce matin à 7h15 pour aller à Cascade d'Erawan à Kanchanaburi. Donc on se pointe une demi-heure avant parce que c'est ce qui est noté sur le papier. Bref, on va avoir des vannes arriver, donc on va les voir, ils disent non c'est pas avec nous. Donc ils appellent notre compagnie, ils disent restez attendre. Donc on attend, ça fait un quart d'heure qu'on doit être parti. Puis là il y a un taxi qui arrive, donc au lieu du bus, qui nous emmène à un endroit où il y a plein de bus, en faisant plein de détours parce que c'est pas conduire évidemment. Et donc là on est arrivé dans un repère de bus et la meuf elle nous dit ouais prochain bus il est à 9h au lieu de 7h15 pour arriver toujours à 10h15. Bon, je crois qu'il y a 2 heures de route, on est dans le bus, on attend, le chauffeur a à moitié disparu et on est tout seul évidemment quoi. C'est très rassurant, j'espère qu'on aura le temps de faire les cascades aujourd'hui parce qu'après une fois arrivé à Kanchanaburi on a encore 1 heure de bus. Après moult péripéties, on est enfin arrivé au parc national d'Erawan pour voir les waterfalls. Du coup, on a le droit à, on va dire, 3 heures. 3 heures à l'intérieur, parce qu'après le bus, il repart à 16h30. Donc là on est monté au niveau de la 4e cascade, en tout il y en a 7 donc on va pas toutes les faire parce qu'on n'a pas le temps. Mais franchement c'est incroyable. Et du coup pour se baigner on est obligé de louer un gilet. Alors, en fait c'est obligatoire parce qu'il y a beaucoup de courant et mine de rien il y a beaucoup de trous en fait qu'on ne voit pas vu que l'eau n'est pas hyper transparente. Avec nos petits bus là, très sympa, très moderne quoi. La clim c'est les ventilateurs. Voilà, donc je vous filme la partie du vlog pour montrer que Alan est dans la piscine et qu'il s'amuse
comme un petit fou. Cet après-midi, on a décidé de se balader un peu au Jiji Mall avant de prendre notre bus pour Chiang Mai qui est à 21h. Donc on a un peu de temps à tuer et comme on a nos bagages, on n'a pas envie de trop se balader avec en fait. Ça y est, du coup, on a officiellement quitté Bangkok. On est arrivé à Chiang Mai après 10h30 de bus. C'était une belle expérience, le bus de nuit. Du coup, il y avait des petites couchettes et tout, petit écran. Bon, c'était assez inconfortable au niveau du cou. Mais mine de rien, les sièges étaient plutôt bons. Le trajet, ça l'a fait. J'ai pas trop senti passer les 10h30. Le seul gros problème, en fait, comme un peu partout là-bas, c'est la clim, quoi. Ils en abusent. Et en fait, on était en pull, pantalon, plus un plaid, sachant qu'à l'extérieur il fait quand même 30-35 et à l'intérieur bah tu te cailles toute la nuit quoi. Donc ça c'était assez terrible. Mais ça l'a fait, on arrive à Chiang Mai, donc ça va faire du bien de découvrir une nouvelle ville.